Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons poursuivre ce cours sur le budget et aujourd'hui nous allons voir comment exécuter les dépenses. Il faut d'abord rappeler que les dépenses de la collectivité sont classées en services ou chapitres. Ces chapitres sont classés en articles et lesquels articles définissent la destination des crédits. Quels sont les chapitres qui composent les dépenses de la collectivité? Ces chapitres sont d'abord dans la section fonctionnement des dépenses. Nous avons les dettes, les redevances ainsi que les assurances. Nous avons les contingents et participations. Nous avons le cabinet de l'ordonnateur ainsi que les autres services de la collectivité, parmi lesquels nous allons citer la recette municipale ainsi que les ateliers. Dans la section investissement des dépenses de la collectivité, nous avons les équipements, les infrastructures, les acquisitions de gros matériels, les études générales, ainsi que les charges des opérations financières. Là-bas, dans les recettes, nous avions les produits des opérations financières, mais ici, nous avons les charges des opérations financières. Comment exécuter les dépenses? Là également, la réglementation prévoit 4 phases qu'il faut obligatoirement respecter. Ces phases sont l'engagement, la liquidation, le mandatement ou l'ordonnancement, ainsi que le paiement. Et l'engagement, comment ça va se passer? L'engagement, c'est l'acte par lequel l'ordonnateur constate une obligation de laquelle résultera une charge à l'encontre de la collectivité. La liquidation, c'est le fait de constater et d'arrêter les droits du créancier. Cette phase a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter la dépense concernée. Mais il faut noter que cette phase ne peut intervenir qu'après réception du service. Parce qu'en finance publique, il existe un principe intangible, c'est que l'on ne peut faire la liquidation qu'après avoir reçu la prestation du fournisseur. Le mandatement. Le mandatement, c'est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable public l'ordre de payer la dette, après avoir bien sûr reçu son visa. Donc, il s'agira ici pour l'ordonnateur d'émettre le mandat et de le transmettre au comptable public, accompagné des pièces justificatives pour lui permettre, lors du paiement, de vérifier la régularité de l'opération de dépense. Le paiement, enfin, c'est l'acte par lequel la collectivité se libère de la dette. Ici, c'est le fait exclusif du comptable public qui, en payant, engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire. C'est pourquoi, avant de faire l'opération de paiement, il doit procéder à l'ensemble des vérifications qui lui permettront de constater la légalité, la validité et la régularité de la dépense. Voilà ce que nous pourrions dire pour l'exécution des dépenses. Nous allons tout prochainement voir le rôle des acteurs en présence. Nous vous remercions de votre attention.